Salut à tous. Alors, petite vidéo spéciale qui va être en deux parties. Donc la première partie maintenant, la deuxième d'ici 1 ou 2 semaines. Première partie que je suis en train de vous faire, je vais vous expliquer l'idée que j'ai eue et comment je vais la réaliser. Et dans la deuxième partie, donc la deuxième vidéo, eh bien tout simplement on va réaliser donc cette idée. On va parler de Star Wars principalement et même uniquement. Star Wars première génération, donc premier film, Un Nouvel Espoir, donc premier film sorti, et on va surtout parler d'un élément central de toute la franchise, j'ai nommé les sabres laser. C'est parti! Voilà, je voulais vous faire donc une petite vidéo vraiment très spécifique sur les sabres laser. Et surtout, ici, je vais parler du sabre laser de Luke, donc qu'on peut voir tout au long du ou des films, et qu'on peut voir du coup tout au long du premier film Un Nouvel Espoir. Et j'ai eu une idée folle, mais je vais donc du coup vous en parler en fin de vidéo. Donc je ne vais pas présenter d'accessoires ou d'objets comme je le fais habituellement, mais je vais plutôt vous expliquer cette idée un peu folle, mais que je vais pouvoir réaliser. J'espère que ça va vous faire plaisir. Donc pour commencer, je voulais un peu donc reparler de ça, des sabres laser. J'en avais déjà parlé dans une vidéo précédente. Certains d'entre vous connaissent très bien cette histoire, mais je me suis rendu compte que d'autres ne connaissaient pas en fait cette anecdote. Et cette anecdote, elle est vraiment intéressante parce que ça a vraiment un peu guidé, je vais dire, tout le film, tous les premiers films, et toutes les idées qui ont abouti finalement à ce résultat qui est complètement dingue, puisque Star Wars, ça fait vraiment partie, je pense, des films les plus cultes qu'il existe. Et donc, le responsable des accessoires, qui s'appelle Roger Christian, donc Roger Christian, en bon français, ne trouvait pas comment réaliser le sabre laser. Donc, il cherchait vraiment une idée pour réaliser ce fameux sabre, quelque chose qui faisait, on va dire, futuriste, qui ne faisait pas réel, et ça coinçait. Donc, il a vraiment essayé plein de choses, et c'est vraiment très peu de temps avant le tournage où il a trouvé, en fait, dans une boutique d'antiquité, des anciens Graflex, enfin des anciens appareils photo avec ce qu'on appelle des Graflex, qui est en fait un flash, tout simplement, qui venait se fixer à l'appareil photo. Et donc, en voyant ce vieux stock, puisque c'est des appareils photo qui dataient des années 40-50, en voyant ce vieux stock, eh bien, il a eu directement cette idée de sabre laser. Ça lui a sauté aux yeux, donc c'est lui qui raconte ça souvent dans des interviews, vous pouvez voir sur YouTube. Et donc, ce fameux manche, donc c'est un manche, je vous mets des images, un manche avec la lumière au-dessus pour le flash, qui vient se fixer donc à l'appareil photo. Et ce fameux manche, en fait, va être la base de fabrication du sabre laser, donc sabre laser de Luke. Et c'est grâce à ce sabre laser de Luke que va découler, évidemment, la construction des autres sabres laser. Donc là, dans les premiers films, les sabres laser sont tous basés sur ce genre de matériel, on va dire. Donc le Graflex, c'est le nom que ça porte, ce fameux manche de flash. Il en existe plusieurs. Donc là, c'est pour Luke, ils appellent ça la version 3 batteries. Donc tout simplement parce qu'il y avait 3 batteries. Donc il existe des 2 batteries qui sont plus petits, et il en existe aussi des 4, je pense, et même des 5 qui sont beaucoup plus grands. Donc là, le modèle, c'est le 3 batteries. Il en existe plusieurs, donc évidemment, vous allez tout de suite le reconnaître si vous regardez un petit peu sur Internet. Il est assez reconnaissable. Alors, une fois donc que Christian a cet élément, eh bien, il va le transformer pour en faire quelque chose qui va ressembler au sabre laser qu'on connaît actuellement. Donc, évidemment, il va enlever la lampe au-dessus, etc. Il va vraiment garder que le manche. Et sur ce manche, eh bien, il va venir faire quelques modifications. Un des éléments qui va être donc ajouté sur ce fameux manche, c'est en fait une bande de bulles que vous pouvez voir donc sur la pince centrale du manche. Donc, cette fameuse bande à bulles, c'est quoi? Ça peut paraître un peu anecdotique, c'est vrai que c'est pas très grand, mais ça a vachement son importance. En fait, c'est une bande
donc de bulle en plastique qui vient d'une calculatrice, donc d'une calculatrice de la marque Texas Instruments. Et le modèle, en fait, il y avait 2 modèles utilisés, Exactra 19 et 20. Donc c'est vachement technique, mais ça a son importance pour la suite de ma vidéo. Et donc il a été démonté une calculatrice de ce modèle. Il a récupéré donc cette fameuse bande de bulles, qui était en fait l'écran, on va dire, où les chiffres de la calculatrice apparaissaient. Et donc, cette fameuse bande, il est venu la mettre dans la pince centrale. Ensuite, deuxième modification, il va venir mettre sur le bas de la poignée des tiges en plastique, je vais appeler ça des tiges, donc ça s'appelle, le nom, c'est des T-Track, donc en anglais T-Track, qui viennent en fait vraisemblablement de meubles, des glissières, de portes ou d'armoires dans les années 70, donc les années 70. Visiblement, c'était ça, mais le problème, c'est qu'on ne sait pas exactement d'où ça vient, tout simplement parce que Christian ne l'a jamais vraiment dit, donc il est toujours resté très vague à ce sujet. Et on n'a jamais retrouvé, ou en tout cas, j'ai pas l'info, mais de ce que j'ai compris, personne n'a jamais trouvé quelque chose qui était à 100% identique. Donc il y a des pièces qui y ressemblent, qu'on a retrouvées dans des anciens meubles. Donc, déjà des meubles des années 70, ça date, ça fait 50 ans, donc il y en a la plupart qui ont été détruits. Et donc on ne sait pas exactement à 100% quelle pièce était utilisée. On ne sait même pas exactement la matière, donc soit c'était du caoutchouc, soit c'était du métal, soit c'était du plastique dur. Il semblerait que c'était plutôt du plastique dur, donc c'est encore une fois sans en être certain à 100%. Donc moi je suis parti du principe que c'était du plastique dur. Donc il vient ajouter ces fameux éléments sur le bas du sabre. Il y en a 7. Et donc voilà, c'est ça qui va en fait censé être la poignée du sabre. Troisième modification, c'est donc sur le dessous du sabre, va être ajouté un anneau, donc un anneau en forme de D, avec un rivet ou une vis, et ce qui va lui permettre en fait à Luke de porter ce sabre à la ceinture, donc en accrochant via un petit crochet qui est à la ceinture, ce fameux anneau. Donc ce genre d'anneau, c'est assez courant, encore maintenant on en utilise pas mal. Là, il semblerait que c'était plutôt un anneau type militaire, donc ça venait de surplus militaire, utilisé dans des boîtes de munitions, des choses comme ça, donc encore une fois, c'est assez vague. Et donc voilà comment est né le sabre laser. Et j'ai même envie de dire les sabres laser, parce que tous les sabres laser, en tout cas la plupart des sabres laser, ont été fabriqués de la même façon, sur base d'autres éléments, mais en gros l'idée elle est là. Et en fait Star Wars c'est un peu ça, c'est de la récup. Il y a plein de récup dans Star Wars, surtout la première trilogie. Bon, je dis première trilogie en tout cas en date de sortie, je vais dire. C'est rempli de récupération de plein de choses, de moteurs de voitures, voilà, d'appareils photo, tout ce qui est utilisé pour les droïdes, les communicateurs, tous ces trucs-là, c'est plein de choses de récup. Donc en cherchant un peu, vous pouvez retrouver plein d'éléments. Il y a plein de choses qui ont été dérivées de leur rôle de base et qui ont été transformées pour en faire de nouveaux objets pour les films. Moi, je trouve ça génial. Et donc, pour vous expliquer mon idée, sans doute qu'elle va paraître un peu dingue, voire surtout un peu folle, et peut-être même sans intérêt pour certains. Moi, perso, dès que j'ai eu cette idée-là, j'étais super emballé. Donc, en fait, eh bien, je me suis dit que j'allais recréer un sabre laser dans les mêmes conditions qu'à l'époque où Roger Christian l'a fait. Essayer de le faire avec des éléments d'origine, enfin je veux dire des éléments d'époque, c'est ça que je voulais dire, pour essayer de faire un sabre laser le plus proche possible de ce qu'on peut voir à l'écran, d'avoir vraiment quelque chose de quasi 100% identique. Parce que finalement, j'ai regardé un peu sur le net, il y a pas mal de répliques de différentes qualités, mais je trouve que dans les répliques, en tout cas les répliques vendues par des marques, hein, je veux dire, il y a sûrement des gens qui ont déjà fait des répliques quasi identiques à l'original, mais je parle de répliques Master Replica, etc. Eh bien, en fait, finalement, je trouve que c'est vachement éloigné du vrai sabre laser, tout simplement. Alors moi, ici, l'idée, c'est vraiment de refaire ce qu'il y avait dans le film,
C'est pas de faire quelque chose avec du son. Je sais qu'il existe. Ça, voilà, je peux le comprendre parce qu'il existe vraiment des modèles très spécifiques avec du son, avec de la lumière, etc. Voilà, moi, je veux plutôt me rapprocher de ce qu'il y avait dans le film. Il n'y avait pas tout ça. Ça fait quelques semaines que je bosse là-dessus, donc je me rendais pas compte à quel point c'était super compliqué. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà eu cette idée-là ou si vous connaissez des gens qui l'ont fait peut-être. J'ai regardé sur le net, il y a pas mal de gens qui l'ont déjà fait, plutôt aux États-Unis, etc. J'ai trouvé pas mal de groupes qui en parlent. Par contre, chez nous, je sais pas. J'ai pas trouvé grand-chose en français. Dans tous les cas, moi, j'ai décidé de me baser que sur des photos de vente aux enchères. Donc, j'ai trouvé plusieurs ventes aux enchères de sabres laser première génération, donc de Luc. Moi, je vais me baser que là-dessus. J'ai vu pas mal de groupes, il y a plusieurs idées qui sont un peu différentes, etc. J'ai aussi en tête quelques idées qui me semblent judicieuses, mais vraiment, je vais essayer de prendre des photos du sabre d'origine, que ce soit des photos de vente aux enchères sérieuses où je suis sûr que c'est un vrai, et des photos éventuellement du tournage, etc. pour vraiment essayer de me rapprocher le plus possible, quasi à l'identique de ce fameux sabre laser. Juste pour la petite histoire, puisque je vous dis, ça fait quelques semaines que je bosse là-dessus, et donc j'ai fait pas mal de recherches, et j'ai même quasi tous les éléments. Donc le Graflex, le manche Graflex, si un jour vous voulez le faire, il existe, vous avez 3 possibilités en fait. Soit vous prenez un Graflex vraiment identique à celui utilisé par Roger Christian, c'est-à-dire que c'est un modèle très spécifique, parce que ce type de Graflex a été fabriqué pendant très longtemps. Donc il y a eu quelques adaptations, quelques mises à jour, même si le modèle est à peu de choses près identique, mais il y a eu quelques modifications tout au long des années. Donc si vous voulez vraiment un modèle à 100% identique à celui utilisé dans le film, en tout cas de ce qui se rapproche théoriquement le plus, puisque dans le film, en fait, avec toutes les modifications sur le sabre, on n'est pas sûr à 100% du modèle exact qui a été utilisé. Mais voilà, de tout ce que j'ai lu, le plus proche, c'est aussi celui qui vaut le plus cher. Donc si vous voulez trouver un Graflex de ce type-là, déjà, il faut se lever tôt parce que ça court pas les rues. Et quand vous le trouvez, déjà, il faut être sûr que c'est le bon. Et ça vaut très cher. Ça peut valoir dans les 1000 euros. Donc ça, c'est vraiment juste le manche, hein, je parle. Ça, c'est vraiment le plus cher. La deuxième solution, et c'est celle que moi j'ai décidé de choisir, c'est de trouver un manche Graflex vintage, donc d'époque, mais pas spécialement de la même époque. Voilà, j'ai pas la date exacte, mais c'est en tout cas un modèle qui est un peu différent. Alors différent, c'est tellement léger, voilà, c'est à peu de choses près le même, mais j'ai voulu quand même prendre quelque chose de vintage, donc vraiment pour essayer quand même de me rapprocher du plus. Ça coûte déjà très cher et c'est pas évident à trouver. Ça vaut entre 400 et 500, peut-être 600 euros. Ça dépend aussi de l'état. Voilà, donc ça je l'ai déjà trouvé, je l'attends, il doit être livré d'ici une semaine. Ensuite, la troisième solution, c'est de prendre un Graflex en réplique. Donc ils font des répliques exactes du manche Graflex. Vous pouvez acheter sur internet, ça se trouve assez facilement et ça vaut 150-200 euros. Donc ça c'est la solution la moins chère. Ensuite, le plus compliqué, c'est, et ça je m'y attendais pas du tout, c'est de trouver cette fameuse calculatrice. Donc vous allez me dire, Laurent, t'es complètement bête, il y a plein de sites où il existe plein de répliques, je suis sûr que ça se trouve facilement, c'est vrai. Ça se trouve très facilement sur eBay, sur Etsy ou ce que vous voulez. Il y a plein de sites spécialisés. Mais moi, encore une fois, je voulais vraiment aller dans le délire jusqu'au bout de recréer ça comme ça a été fait à l'époque, pour me donner une idée de la démarche que l'accessoiriste a eue. Et donc, j'ai cherché cette fameuse, une des calculatrices. Donc, il y a 2 modèles qui étaient utilisés, qui sont un peu de choses près les mêmes. Déjà, je ne me rendais pas compte de la valeur. Je pense que des gens me prendraient pour un fou en sachant le prix que j'ai mis dans une calculatrice. Et encore, j'ai trouvé quelque chose de pas trop mal. Mais c'est surtout de la trouver, tout simplement. Vous pouvez regarder sur les sites, c'est introuvable. C'est introuvable quand on a une à vendre, elle est vendue en 1 heure. C'est un truc de fou, je m'en rendais pas compte. J'ai découvert vraiment ça
voilà, en voulant le faire et en cherchant. Finalement, j'ai trouvé ça, mais alors un casse-tête de fou, parce que c'était un petit vieux qui la vendait aux USA. Je l'ai trouvé sur le marketplace en cherchant, comme si j'habitais là-bas. Donc le mec, il a pas compris pourquoi un putain de Belge venait l'emmerder pour acheter sa calculatrice. Le mec savait pas, il avait pas PayPal, il avait... Enfin, soit c'était un truc de fou. Je vous passe les détails pour réussir à le payer. J'ai trouvé un pote qui habitait là-bas pour le payer. Enfin, soit j'ai trouvé. Donc, truc de dingue, casse-tête, mais j'ai trouvé cette fameuse calculatrice d'époque. Donc, pareil, je dois la recevoir d'ici une semaine ou deux. Et ensuite, ben, vous avez l'anneau, donc qui se fixe en dessous. Ça, l'anneau, j'ai opté pour, pareil, un anneau surplus militaire des années 70, 70, 70, donc pour être en plein dans l'année. Donc, je vous dis, hein, j'ai vraiment poussé le truc à fond dans le délire. Et il y a juste donc les T-tracks, donc les guides là en forme de T qui se mettent autour du manche, donc en plastique dur. Moi j'ai trouvé en plastique dur. Donc ça j'ai plutôt pris voilà des choses standards, c'est pas d'époque, donc c'est nouveau. Je vais par contre les couper moi-même, etc. Donc ils sont plus grands, donc on va vraiment les couper. Mais ça j'expliquerai dans la deuxième vidéo quand j'aurai tout le matériel et on va le faire ensemble. Je vais vraiment vous montrer les étapes du début jusqu'à la fin. Donc j'espère vraiment que ça va vous intéresser parce que c'est vraiment quelque chose de complètement différent de ce que j'ai l'habitude de faire. En général, je parle pas de réplique, mais là on est vraiment dans quelque chose de très spécifique. Et puis encore une fois, acheter un sabre d'origine, c'est pas possible, ça vaut 300 000 à 400 000 euros. Donc je sais que j'achèterai jamais ça. Et moi je suis pas un fan de répliques. Et encore en plus, je vous dis, hein, dites-moi, hein, peut-être je connais pas, hein, peut-être qu'il y a vraiment des marques qui font des répliques accurate à 100%, mais moi, j'en ai pas trouvé, quoi. Déjà, c'est pas des Graflex, il est pas écrit Graflex. Enfin, je trouve qu'on n'est pas à l'identique, quoi. On est loin, même, je trouve, de quelque chose d'identique à ce qu'on voit dans le film. Voilà. Donc, d'où mon idée de faire ça. J'ai hâte de le faire, j'espère que vous suivrez la vidéo et que ça vous intéressera. Donc comme ça, la deuxième partie, eh bien, on commence directement et pour ceux qui prendront cette vidéo, mais je les inviterai à venir voir celle-ci pour comprendre l'histoire de cette idée. Donc voilà, je vous dis à très vite. Je vous souhaite un excellent dimanche et à très bientôt. Salut!